Salut les amis, salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandro et bienvenue à ma chaîne dédiée à la programmation. Pour notre dernier tuto, nous allons un peu récapituler. On avait vu la syntaxe minimale d'une page HTML, tout le monde s'en rappelle. On a su le head, c'était pour l'entête et tout ça. On avait le body, on avait les balises B, BR pour les sauts de ligne, U pour souligner, U pour souligner, HR pour une ligne horizontale, le H1 pour un titre plus grand, H2 plus petit et H6 le plus petit. Maintenant on a vu les paragraphes. Pour ce tuto, nous allons donc parler des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Pour créer une liste, nous avons donc besoin de la balise li, UL et OLD. Pour la balise UL, pour les listes non ordonnées, on a besoin de UL. Donc UL. Pour ceux qui ne le savent pas, pour vous montrer ça, que je fasse, vous tapez la balise que vous voulez, UL, et vous tapez sur tabulation, tab, ça ouvre la balise et ça referme automatiquement. Bon, c'est pour ceux qui ont déjà un niveau avancé dans la programmation, mais pour ceux qui n'en ont pas, veuillez écrire normalement ou utiliser Notepad++. Bon, nous allons donc, UL va nous créer une liste non ordonnée. Et à l'intérieur, nous allons mettre la balise li. Donc, nous allons faire li. On referme. On met peut-être informatique. Informatique. On referme la balise. Là, on met mathématiques. On peut aussi mettre physique, par exemple. Physique. Si je fais CTRL S, vous vous souvenez que je vous avais demandé de créer un dossier appelé tuto et index. Ce fichier index.html. Vous voyez bien que voilà tout ce qu'on a fait la dernière fois et voici donc informatique, mathématiques, physique sous forme de points. Nous revenons donc ici, agrandir un tout petit peu. Nous allons donc voir les listes ordonnées. Pour les listes ordonnées, nous avons donc besoin de la balise all qui sera toujours suivie de nos li. LI. On met là notre premier titre. Bon, on met premier. Là, on met deuxième. On peut mettre même troisième. On fait CTRL S. Venons au niveau de notre navigateur.
vous appuyez F5. Vous voyez donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça numérote. Bon, pour mettre en majuscule, j'ai oublié, mais je vais faire quelques recherches. Et dès le prochain tuto, vous aurez ça. Revenons donc à nos moutons. Nous allons donc voir pour le prochain, nous allons donc voir les tableaux. C'est quoi un tableau? Pour créer un tableau, nous avons besoin de la balise table. Vous faites donc table. Nous allons très rapide pour entamer avec du JavaScript. Nous faisons juste des petites remarques pour ceci. Table. Et ouais, le tableau est caractérisé par quoi? Par des lignes et des colonnes. Pour créer donc des lignes, nous aurons besoin de la balise TR pour créer une ligne et de la balise TD pour créer une colonne. Et nous pouvons aussi attribuer un titre à notre tableau en utilisant caption. Là on dit titre. Venons donc au niveau de notre TR. Ouais, nous allons donc prendre un exemple de tableau que nous allons créer. Exemple, on va créer ce petit tableau. Si on réduisait un peu. Histoire de voir un petit peu comment ça doit être. J'espère que c'est clair. Voilà. Nous voyons donc que le tableau ci est constitué de une ligne, deux lignes, trois lignes et une, deux, trois, quatre colonnes. Pour la première ligne, donc, nous avons une ligne. Prenons la première ligne. Bon, nous allons donc, à l'intérieur de notre première ligne, nous allons donc créer des colonnes. Voilà. Première colonne, nous tapons la balise TD pour créer une colonne. La première colonne, donc, premier c'est donc numéro. Nous allons donc mettre numéro. Numéro. Une, deux, trois. Nous avons quatre colonnes. TD. Et créer tous nos quatre colonnes. CTRL C. Et 3, 4. Et je crée toutes nos lignes. CTRL C. Nous avons une, deux, trois lignes. CTRL V. CTRL V. Ouais. Là, nous avons numéro. Ensuite, nous avons nom. Prénom. Et classe. Ici, nous avons un numéro de téléphone. Bon, vérifions même d'abord ça fonctionne. CTRL S. On va dans le navigateur. On actualise.
numéro, nom, prénom, classe. Ça fonctionne bel et bien. Ici donc nous allons mettre le numéro. Deuxième ligne, deuxième colonne. Le numéro c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième ligne. Deuxième colonne du nom. C'est doyen. Et ça suit Alexandro. Et la classe. Donc, le début ci. Ouais. Terminal C. Maintenant, troisième ligne. Et troisième colonne. Nous avons ça, c'est pas le numéro. Nous allons donc mettre le numéro qui est 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons donc mettre le nom. Saku. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Nous allons mettre le prénom Abdiel et la classe terminal C. Faisons CTRL S, nous actualisons et vous voyez bien que tous nos champs apparaissent. Mais le problème, il nous faut maintenant des lignes. Constatez que nous avons des lignes ici. Pour créer donc une ligne, vous venez donc ici dans Table, vous mettez l'attribut border. On met border, comme ça qu'on écrit, on tape égal, on ouvre les côtes ou les guillemets, on met le chiffre, mettons par exemple 1, CTRL S, on actualise, c'est donc ça. Je crois que si on met 0, rien ne se passe. Ah. Vous pouvez mettre autant, vous pouvez mettre 3. On actualise. Vous voyez que ça vient plus foncé, les bordures. Bon, nous avons donc créé ce petit tableau pour facilement nous repérer. Pour voir ça, c'est la ligne et ceux qui suivent. Nous utilisons la balise TH pour mettre en gras. Pour cela, on efface. Donc, nous allons faire ceci. Nous appuyons sur CTRL et nous mettons la souris où nous voulons. C'est une fonction de Sublime Text. C'est pour ça que j'adore Sublime Text. Pour les paresseux comme moi, on efface ça. On met la balise TH. On fait CTRL S. On vient donc là, on actualise. Constatez donc que les premiers ici passent en gras. Pour les différencier de ceux d'en bas ci. C'est plus pratique. Oui, maintenant, nous allons donc voir comment fusionner des lignes. Il faut fusionner des lignes. Ouais, pour fusionner donc des lignes, nous allons utiliser l'attribut call_span et row_span. Row_span va nous servir à fusionner des lignes.
Et call span va nous servir à fusionner des colonnes. Ouais. Pour fusionner donc, bon, nous allons essayer de fusionner cette ligne, ces deux lignes-ci, pour n'en former plus qu'une seule ligne. Les deux premières lignes des numéros. Nous venons donc ici. Qu'est-ce que nous faisons? Row span. On met donc le nombre de lignes à fusionner. Nous voulons fusionner donc deux lignes. Et là, nous mettons la valeur que va prendre cette nouvelle ligne. Nous mettons peut-être 25. C'est la nouvelle valeur. Vu que nous avons fusionné deux lignes, bon, vous allez comprendre. CTRL S. Je viens, je réactualise. Qu'est-ce qu'on constate? Ça a fusionné deux lignes. Que ça a fusionné nos deux lignes. Et ça a pris la valeur 25. Mais là, nous avons donc ce chiffre-ci qui apparaît. C'est un problème. Et qui repousse notre tableau de ce côté. Vu que nous avons fusionné deux lignes, notre tableau maintenant comporte combien de colonnes? Ces deux lignes ont formé une colonne. Ces deux lignes plutôt ont formé une seule. Et là, nous avons T. Ici, on avait 1, 2, 3 et 4. 4 colonnes. Là maintenant, vu que nous avons fusionné cette ligne-ci, il faut donc la supprimer. Faisons CTRL S pour retirer. Vous voyez donc, ça apparaît. Le fait d'avoir fusionné deux lignes, c'est un peu comme si on avait augmenté une autre ligne. Ce qui a repoussé donc celui-ci. Peut-être si, voilà, par exemple ici, si on veut fusionner ces deux lignes, terminal C, vu que les deux candidats portent terminal C, pour dire que ces deux-ci-là ont donc terminal C. Nous venons donc, nous tapons row span sur l'attribut terminal C qui est là. C'est où? Qui est là. Tapons row span, nous fusionnons les deux ici et nous mettons une nouvelle valeur qui sera terminal C. Maintenant, pour fusionner donc des colonnes, je fais CTRL Z pour revenir. CTRL S. Nous reprenons notre tableau. Pour fusionner donc des colonnes, nous allons utiliser la propriété call span. Pour call span, nous allons donc fusionner ces deux colonnes, la colonne-ci et la colonne-ci, celle-ci, celle-ci. Nous venons donc là, dans ce TD, tapons call span. Call span. Nous mettons le nombre de colonnes à fusionner. En notre cas, c'est 2. Et nous mettons la nouvelle valeur que va prendre cette colonne. Nous mettons 30. Faisons CTRL S. Actualisons. Vous voyez, les deux colonnes ci et ci ont fusionné. Nous pouvons donc, c'était la colonne du nom et du on fait comme tout à l'heure. Peut-être celui-ci.
dans ça. Je crois que pour les tableaux, c'était tout pour les tableaux. Maintenant, nous allons donc voir comment créer des liens et mettre des images. Pour créer un lien, par exemple, quand vous allez sur une page, sur un site web, si peut-être là c'était, on dit souvent, si le téléchargement n'a pas été effectué, cliquez ici. Bon, pour créer un lien, nous avons besoin de l'encre, une balise A, qui a pour attribut href. Dans cette balise, donc, nous mettons le lien peut-être d'un site. Bon, nous allons pas mettre un site puisque nous avons pas. Vous pouvez mettre www.youtube.com, je crois. Ah, c'est pas ici. C'est à l'intérieur de href que nous mettons le lien dont nous voulons être dirigés. CTRL V. Et maintenant, à l'intérieur de la balise A, nous mettons dans le texte qui s'affichera dans le site pour permettre à l'utilisateur de se connecter à YouTube. Nous mettons peut-être YouTube. Faisons CTRL S. Nous cliquons là sur YouTube. Si nous avions une connexion, ça nous amènera directement. Ça allait nous amener dans YouTube. Ouais. Et maintenant, l'encre possède plusieurs attributs. Bon, je vais vous parler de certains attributs. Nous venons peut-être dans notre balise H, qui est le titre ici. Nous mettons peut-être une idée, un identifiant pour l'identifier. Nous allons appeler ça H1. H1. Nous allons copier ça. Nous allons coller. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons donc notre titre H1 qui est identifié. Nous venons donc là, nous créons une autre balise A. Là, nous allons donc mettre dièse, vu que c'est une idée. Une idée. Nous mettons dièse. Je crois que c'est là. Oh, c'est pas là. Dièse. Dièse suivi du nom de notre identifiant. C'était H1. Maintenant, là, nous mettons cliquer. Cliquez ici. Pour revenir au premier titre. Faisons CTRL S, nous venons, on actualise, on descend tout en bas. Si je clique là, qu'est-ce que vous constatez?
que ça remonte directement vers le premier titre. Clique là, vous voyez. C'est donc à ça. Nous avons aussi d'autres attributs. Si c'est peut-être pour le H2, vu que notre point page point site qui est assez grand, on verra bien la différence. Bon, sur H2, nous allons encore voir une autre attribut qui est la classe. Mettons classe égale. On met par exemple H2. H2. Descendons. Pour la classe, je copie ça. Je colle. Pour la classe, nous utilisons donc un point. Pour la classe, un point. Pour l'idée, un dièse. Ça va beaucoup nous servir quand on sera en train de faire le CSS. Faisons CTRL S. On actualise. Nous cliquons. On dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est la classe, c'est ça. Oui, point H2. Cliquez ici pour revenir. Wow, je ne comprends pas. Ceci fonctionne bien. Point H2. Revenons. Il y a une petite erreur. Normalement, ça devait fonctionner. Si on met H2, CTRL S. Wow. Décidément, il y a des problèmes, hein. Mais bon, dans la norme, ça devrait fonctionner. Nous allons revoir ce problème. H2. Bon, je crois que c'est... Je me suis trompé, c'est uniquement avec l'identifiant que ça marche. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'était tout pour ceci. Nous allons donc voir les images. Pour l'image. Bon, j'ai pas prévu d'image. Pour les images, vous allez tous copier une image de votre choix dans votre dossier tuto. Pour moi, voici mon image. Ouais. Les qualités d'image supportées, nous avons le PNG, le JPG, le JPEG et le... Je crois que c'est tout. Les images supportées par les navigateurs récents. Pour moi, donc, mon extension, c'est donc de faire la propriété PNG.
pour l'image, donc, nous venons ici, nous tapons la balise IMG. Tabule. Nous mettons dans la source. C'est quoi la source? La source, c'est où se trouve notre image. Vu que mon image est directement dans mon dossier index et collée tout juste après, à côté de lui, je dois juste mettre le nom de l'image. C'est quoi? 7, 2, 6, 9, 5. 7, 2, 6, 9, 5. Point. L'extension. Nous avons regardé tout à l'heure, c'était PNG. Si votre extension c'est JPG, vous mettez .jpg, le nom .jpg ou autre extension. Là, nous faisons CTRL S, navigateur. Monte, on actualise, on descend. Voilà donc notre image. C'est un peu grand. Nous allons utiliser le CSS pour l'améliorer. Donc je vais essayer un truc. 8. Égal, c'est 15. Voilà. Nous utilisons 8 pour augmenter la largeur et height pour la hauteur. Donc les anglophones, ils sont dans le domaine ici. On actualise. 33 c'est un peu petit. Mettons 100. Et aussi là 115. CTRL S. Ouais, voilà notre image. Nous pouvons donc changer la taille comme nous voulons. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Si j'avais créé un dossier, pour créer un nouveau dossier, vous faites CTRL SHIFT N. Je vais l'appeler image. Je vais mettre une autre image. Je vais mettre une autre image. Fond d'écran. Je prends mon fond d'écran. Copie. Et bien colle dans image. Coller. Je viens dans ce niveau. Déplaçons ça. Je crée donc de nouveau ma balise IMG et tabule. Maintenant la source, qu'est-ce que nous constatons? Voici notre fichier index.html. Notre image est dans image, dans le dossier image. À l'intérieur maintenant du dossier image, nous avons notre image. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons donc dans la source src. Nous mettons image que nous avons, le dossier que nous avons créé, image avec S bien sûr, vu que j'ai créé avec S. Nous mettons donc slash, le nom maintenant de l'image. Regardons l'extension .png encore, le nom de notre image. Dans mon cas c'est 6 0 5 5 9 2 .png. CTRL S. Nous venons dans le navigateur. Bon, je vais mettre les mêmes propriétés, largeur et hauteur. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Je réactualise.
Ça ne fonctionne pas, il y a une erreur. C'est là le nom 60559.2.png. C'est ça, PNG. Oui. Image avec S, oui. Ça ne fonctionne pas. Il y a une erreur. Ah oui, il n'est pas fermé les côtes. Donc il faut faire attention aux erreurs. Hein. Voilà dans notre image. Deuxième image. Je crois que c'est au prochain tuto. Nous allons donc voir les formulaires et les audios et vidéos. Comment insérer un fichier audio et vidéo, tout ça. Nous allons voir aussi les formulaires. Bon, je vous dis à plus. Surtout n'oubliez pas de liker, c'est très important pour moi. Il faut liker, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Au revoir, à la prochaine vidéo.